Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire un parcours examen en conduite commentée sur boîte automatique. Donc, le but de ce parcours examen, déjà, on est sur le centre d'examen de Tours. C'est un parcours que vous pourrez avoir le jour de l'examen sans souci. Le but, c'est surtout de voir comment moi je vois les choses, à quel moment je les vois, comment j'interviens, etc. Et vous allez voir qu'à aucun moment je ne me précipite. Et ça, c'est vraiment important à comprendre pour l'examen, c'est que vous ne devez pas démontrer que vous êtes capable d'agir, d'aller vite, d'agir tard. Au contraire, vous devez être capable de démontrer que vous êtes capable d'anticiper, d'agir tôt et en sécurité. Donc pour la conduite commentée, en parcours examen, je ne vais pas y arriver sur le centre d'examen de Tours. C'est parti. Alors, bon, on va considérer que je suis déjà installé parce que j'ai réglé ce rétro-là et les rétros extérieurs pour vous. Donc, pourquoi le rétro de droite, il n'est pas obligatoire et je peux très bien m'en dispenser en en chercher un peu plus loin dans l'angle mort. Et le rétro de gauche, en fait, j'ai juste un tout petit peu à me pencher pour voir ce qui se passe dedans. C'est pour ça que je peux me permettre de régler les rétros pour vous. Je n'ai pas pris mes rétros additionnels sur mon autre voiture qui est en réparation. J'espère la récupérer assez rapidement. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une autre solution pour faire les vidéos avec les élèves. Donc, on va partir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est un véhicule automatique. Donc, c'est une électrique même. Et qu'il faut être capable de la mettre en route pour partir. Et ça, l'inspecteur, la plupart du temps, il ne va pas vous aider. Donc, on appuie bien sur Start. Et vous allez voir que ça ne met pas en route le moteur. Pourquoi? Parce que ici, il y a écrit appuyer sur frein plus start. Donc, il faut bien que j'appuie sur le frein pour mettre en route la motorisation. Là, on est par temps de pluie, donc on va allumer les feux. Donc moi, ils sont sur auto, mais on va les allumer d'office. On va mettre les essuie-glaces avant et arrière. S'il y a de la buée devant ou derrière, on met le désembuage. Mais en tout cas, vu qu'il pleut, même si c'est de la bruine, je vous conseille de mettre la ventilation. Donc moi, j'ai mis sur 2. S'il y a un peu plus, on mettra sur 3. Mais bon, pour le moment, c'est bon. Donc, l'inspecteur, il va vous donner les consignes. On va partir en circulation. Je vais vous demander d'atteindre, si possible, les vitesses maximales autorisées. On va être amené à circuler en et hors agglomération. Il y aura une manœuvre qui sera demandée le moment venu, un arrêt de précision par exemple à un stop. Il y aura une vérification intérieure ou extérieure et une question en lien avec la sécurité routière. Je vous demande de faire preuve de courtoisie lorsque c'est possible ou nécessaire. Et il y aura une petite partie en autonomie d'environ 5 minutes, suivre les panneaux. Et si au moindre moment, si à un moment vous avez une question à poser, n'hésitez pas à la poser. Maintenant, évitez les questions stupides du style... oui, vu qu'il pleut, c'est limité à 80. Oui, c'est limité à 80 hors agglomération vu qu'il pleut, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose pour vous, vu que vous êtes en période probatoire. Donc, ce genre de questions, vous êtes censé savoir à quelle vitesse vous devez rouler. Donc, là, je vais partir. Donc, frein, parce que si je ne mets pas le frein, ça ne passe pas. Frein, je mets sur drive, je contrôle ce qui se passe autour, je mets mon clignotant et je démarre tranquillement. Donc là, si on ne vous donne pas d'indication à n'importe quel moment que ce soit, c'est que c'est tout droit. Donc à la prochaine intersection, on ira à droite, je contrôle intérieur-extérieur et je mets mon clignotant droite. Hop, gère ma trajectoire et je continue. Donc là, si je peux avancer, j'avance. Si je suis à l'aise à le faire, si à un moment, pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas à l'aise, dans ce cas-là, je ralentis. Ça, ce n'est pas des priorités à droite, c'est des sorties d'entreprise et on a une bonne visibilité. Je vais devoir me déporter, je mets mon clignotant et je me déporte. Il y a un véhicule en face, je vais ralentir et me resserrer tranquillement. Je m'excuse et voilà. Je vais m'arrêter au stop et ça, c'est important. On vous demande de vous arrêter totalement, rien de plus. Maintenant, je viens chercher la visibilité, si je peux y aller, j'y vais. J'essaye de dynamiser vu que j'en ai la possibilité et puis qu'on est hors agglomération. Donc la vitesse maximale autorisée, elle est de 80, mais vous voyez, je suis à 60. Il y a un giratoire. Au giratoire, on fera demi-tour. Je contrôle et je mets mon clignotant pour faire demi-tour. J'adapte mon allure. Vous voyez, j'arrive doucement, de manière à pouvoir prendre une décision. Il y a un camion au loin, mais il est loin derrière moi. Là, il n'y a pas de véhicule, je peux m'engager. Je m'engage tranquillement.
Et là, vraiment, vous avez vu, il n'y a pas de précipitation. Il y a un véhicule qui arrive, mais je suis prioritaire. Alors, je ne sais pas si la caméra que j'ai mis à mes pieds, elle va tenir. Hein, parce que j'ai pas pris ce qu'il fallait pour la caler. Et voilà. Donc là, j'accélère. Au prochain giratoire, on ira à droite. Donc, je vois où c'est. Je peux mettre mon clignotant. Bon, là, il y a une entrée d'entreprise. J'ai une bonne visibilité. Il n'y a pas de véhicule en approche. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. J'arrive sur le giratoire. Je vais adapter mon allure. Je contrôle bien derrière. Le véhicule, il a une bonne distance de sécurité. Et là, si le véhicule gris il sort, je peux m'engager. Il sort, il met son clignotant au dernier moment. Du coup, je peux suivre le véhicule noir. Et là, on rentre sur une route. Une 2x2 voies à chaussée séparée, c'est limité à 110 maximum, abaissé à 100 pour les jeunes conducteurs. On m'indique qu'il y a des travaux, donc risque d'y avoir des modifications de circulation. Est-ce que j'ai besoin de monter plus vite en allure? Bon, déjà, je vais monter à 80-90, je pense que ce sera pas mal. En plus, il y a un rabattement d'une voie, il y a un rétrécissement de chaussée, donc il va y avoir une voie en moins. J'ai aucun intérêt à aller plus vite. Et vous voyez, la vitesse maximale autorisée, elle est de 90 km/h. Il y a une interdiction de doubler tous les véhicules qui ont plus de 2 roues, donc je n'ai pas le droit de doubler le véhicule de devant. La vitesse, elle est rabaissée à 70, je lâche l'accélérateur. Là, ma vitesse, elle est à 74. C'est pas dramatique. Hop, je laisse redescendre à 70. C'est pas la peine de mettre un coup de frein. C'est pas grave si vous êtes à 70, 10 mètres après le panneau. Hein. C'est mieux d'y être 10 mètres avant, mais si vous y êtes 10 mètres après, il n'y a rien de dramatique. Et au pire, vous tombez sur un inspecteur un petit peu zélé, il va vous le dire, il ne va pas vous ajourner pour ça. Au prochain giratoire, si on ne me dit rien, c'est tout droit. Donc déjà, je commence à envisager l'éventualité que j'irai tout droit au giratoire. Donc je contrôle derrière. Là, on m'annonce à nouveau des travaux. La vitesse maximale autorisée, elle est de 50. Risque d'y avoir des travailleurs en présence, des engins en mouvement. Donc il va falloir que j'adapte mon allure par rapport à tout ça. Et vous voyez, il n'y a plus qu'une voie dans le giratoire. Donc moi, je vais tout droit. Je vais faire au mieux. Et puis je suis comme les voitures, elles font devant. Là, il y a des véhicules en approche. Mais si je passe, même si elles viennent par là, je ne vais pas les gêner. Vous voyez, la voiture, elle vient par là. Je ne l'ai pas gênée. Hein. J'étais 50 mètres devant elle encore. Là, clignotant. Angle mort pour sortir. Et je sors. Alors normalement, quand on va tout droit, c'est angle mort à gauche. Là, il n'y a pas de voie à ma gauche, donc je fais l'angle mort à droite. Et encore, c'est vraiment par habitude, parce que là, il ne sert pas à grand chose. Donc la vitesse maximale autorisée ici, elle est de 70 km/h, sauf indication contraire. Le véhicule derrière moi, il est à une très bonne distance de sécurité, il est à plus de 200 mètres. Là, je vais lâcher l'accélérateur, on arrive à nouveau sur un des travaux. La vitesse maximale autorisée, elle est de 30 km/h. Là, je suis à 50. Je laisse ma voiture ralentir d'elle-même. Je contrôle derrière. Bon, le véhicule, il est très très loin. Vous voyez, je suis à 38, 36, 35, 33, 31. Voilà, mais j'ai lâché mon accélérateur depuis tout à l'heure. J'ai laissé ma voiture décélérer. Alors, les voitures électriques, elles ont un frein moteur qui est quand même supérieur à celle des véhicules thermiques. Si vous avez besoin de freiner un petit peu, faites-le, mais faites-le tôt. Attendez pas le dernier moment pour mettre un gros coup de frein. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. On ira à gauche, donc je vais mettre mon clignotant et je vais faire en sorte de pouvoir aller à gauche. Donc là, on tient bien entendu pas compte de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h parce qu'il y a les travaux et qu'il y a précédemment une vitesse maximale autorisée de 30 km/h. Mais ils auraient pu cacher ce panneau. Normalement, ils auraient dû même. Et là, vous voyez, il y a des travailleurs, risque d'y en avoir de l'autre côté du giratoire. Moi, je ne vois pas pour le moment, mais tout ça, il va falloir y faire attention et se dire que peut-être je vais devoir m'arrêter avant, pendant ou après le giratoire. Là, je mets mon clignotant, j'attends que les véhicules passent en face. Hop. Après la voiture, là, moi, je vais pouvoir m'engager. La voiture blanche, elle est assez loin. Donc, je m'engage et puis je suis la trajectoire. Donc bien entendu, il y a un marquage au sol, mais il y a des panneaux. Je ne prends pas les panneaux, je prends un peu le marquage. C'est le bon sens. Je vais prendre la prochaine sortie. Là, le véhicule s'engage. Bon, il ne me gêne pas, je ralentis un petit peu et puis voilà. Et là, c'est idem. Hein. Je prends le marquage, j'ai pas le choix. Hein. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Je vais revenir à gauche pour revenir à droite après. Pourquoi? Parce qu'il y a une voie qui est arrivée de ma droite et que forcément, si je viens directement à droite, ça devient dangereux, surtout si moi, je n'ai pas contrôlé. Là, il y a un feu de piéton.
je contrôle derrière, je peux lâcher éventuellement l'accélérateur, mettre mon pied au-dessus du frein. La vitesse maximale autorisée ici, elle est de 50 km/h, sauf indication contraire. Alors, je crois que j'étais en train de me faire dépasser, mais j'ai halluciné. Donc 50 km/h, sauf indication contraire. Et ce qu'on va faire au prochain giratoire, on va aller à gauche. On va aller se faire une manœuvre là-bas. Donc, on va aller à gauche, je vais changer de voie, je pense bien à l'angle mort, je mets mon clignotant et je change de voie doucement. Pas la peine de se précipiter. Vous voyez, tout le monde comprend ce que je suis en train de faire. Si quelqu'un ne comprend pas, c'est vraiment, il a fait preuve de beaucoup de mauvaise foi pour pas comprendre. Là, je mets mon clignotant, il n'y a pas de piéton à l'entrée du passage piéton. La voiture, là, je peux m'engager sans la gêner. Je fais attention quand même aux véhicules qui se trouvent à ma droite parce qu'ils risquent. Il y en a beaucoup qui changent de voie avant de sortir. Vous avez vu, tac, et j'ai plus de place. Donc j'ai bien fait de ne pas me mettre à côté de lui parce qu'on risque de frotter l'un à l'autre et ce serait dommage, quoi. Donc bien entendu, je contrôle l'angle mort à droite avant de sortir. Et on continue. Donc la vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, on est en agglomération, elle est de 50 km/h. Là, j'ai un léger virage. Vous voyez, je suis à 52, 53, je lâche l'accélérateur. Au loin, je vois des panneaux. Bon, pour le moment, ça ne me parle pas trop. C'est pas sur ma voie. Et là, j'aperçois un panneau rouge avec une barre blanche, 500 interdit, avec une obligation d'aller à droite. Je mets mon clignotant et je contrôle. Je vais tourner à droite. Et ce qu'on va faire à la prochaine intersection, nous irons à droite. Il va y avoir une entrée de parking, on va tourner à droite. Donc là, je détecte l'entrée de parking, je ralentis et puis je vais tourner tranquillement. Hop, et vous voyez, je n'ai pas d'allure, hein, je suis à 10 km/h. Là, le but, c'est de gérer notre position, notre trajectoire, rien de plus. Donc là, bien entendu, il cherche une place pour vous faire une manœuvre. C'est pas la peine de speeder, bon, il n'y en a pas. Donc on va continuer. On va sortir là, par ici. Donc je mets mon clignotant quand même. Et là, j'ai l'obligation d'aller à droite, on me le dit. Donc il ne vous dira rien. Il y a une flèche au sol. Si après vous demandez, il va vous dire vous êtes obligé d'aller à droite. Mais tac. Évidemment, l'aéroport pendant les vacances, trouver une place, c'est pas gagné. C'est pas grave, on va aller un peu plus loin et sinon on ira ailleurs. Donc là, pour circuler, c'est un peu particulier. On est obligé de circuler à gauche, la voie de droite étant réservée aux taxis. Et je fais attention aux piétons qui seraient désireux de traverser. Je vais ouvrir un peu ma fenêtre, ça va me faire de l'air, ça va me faire du bien. Là, on continue toujours tout droit et on va rentrer dans le parking qui se trouve en face. Donc, il y a un parking là, un petit peu sur la gauche. On va aller par là. On fait un tour et puis s'il n'y a pas de place, on va aller ailleurs. Parce que j'ai pas l'impression qu'on trouve... Oh non, je trouverai pas de place. Ouais, c'est les vacances. Hein. Donc, on va aller direct au fond. C'est pas la peine de tourner ici. Alors, donc vous voyez, j'ai collé un petit peu trop la dame. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter ou à freiner plutôt. Il va vous dire faites attention aux distances de sécurité. Bon, vu que la dame elle va par là, je vais aller par là. Et à la prochaine intersection, au bout, on va tourner à gauche et puis on va prendre la sortie. Donc là, je fais attention à droite parce que c'est bien régi par la priorité à droite, hein, s'il n'y a pas de signalisation. Et je continue. Ouais, vous voyez, il n'y a pas de place du tout. Hein, pour que les gens ils soient garés dans l'herbe. Et on ira à droite à la prochaine intersection. Donc je mets mon clignotant et je vais venir m'arrêter parce qu'il y a un stop. Donc je m'arrête à hauteur de la ligne ou à hauteur de la jonction de l'intersection s'il n'y a pas de ligne. Il n'y a personne à gauche, personne à droite, je peux m'engager. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Là, il y a un véhicule qui me déporte un petit peu. Hein. Je ne vais pas dans la voie d'en face. Je mets mon clignotant. Pourquoi? Pour signaler aux usagers de derrière qui risquent d'avoir un obstacle et de devoir s'écarter. Et je continue. Au giratoire, on ira tout droit. Donc le giratoire, c'est pas ce qui se passe à droite, c'est vraiment par là-bas. Donc je vais suivre la route. On suit le marquage. Maintenant, si vous allez par là et que c'est fait dans les règles de l'art, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Vous êtes trompé de chemin, à partir du moment où vous le faites correctement, il n'y a absolument aucun problème. Là, je vais pouvoir repartir
Et on va aller tout droit. Donc là, le camion il passe, bah, c'est pas grave, je ralentis pour le laisser passer. Je freine un peu si besoin, je le klaxonne pas. Il fait 12 mètres. Hein. C'est pas une voiture. Donc forcément, et le temps qu'il s'élance, etc., il vous coupe un peu la route. Donc nous, à la prochaine intersection, on ira à droite. Et on va continuer tranquillement notre périple. Donc là, le véhicule devant moi, il freine, il n'a pas de clignotant, je contrôle derrière. Ah si, il a un clignotant droite, je ne le voyais pas. Et je continue. À la prochaine intersection, on ira à gauche, je contrôle et j'indique pour aller à gauche. Et je vais ralentir dès maintenant, je lâche mon accélérateur et je laisse ma voiture ralentir d'elle-même. Si j'ai besoin de freiner ou de ralentir davantage, à ce moment-là, je freine, mais je freine tôt. J'attends pas le dernier moment pour freiner un grand coup. Alors, donc c'est cette sortie, je contrôle l'angle mort et je sors tranquillement. Là, je vais tout droit à la prochaine intersection. Non, on va rentrer à gauche là sur le parking. Un parking à gauche. Clignotant. Je ralentis vraiment. Et je vais tourner à gauche. Hop. Il n'y a personne en face. Je peux y aller. On va s'arrêter un petit peu après la camionnette blanche et on fera un rangement en bataille en marche arrière dans la place qui se trouve avant le véhicule. Donc, on s'arrête, on attend les consignes. On va faire un rangement en bataille dans la place qui se trouve derrière. En gérant la sécurité, en prenant son temps, ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé au véhicule. Donc je recule tranquillement, en marche arrière, ce sera mieux. Donc ça c'est des trucs, ça peut vous arriver, c'est pas grave. On contrôle ce qui se passe autour, hop, je tourne tranquillement. C'est là où je vais être embêté, effectivement, je n'ouvre pas. Je vois pas du tout, je m'en doutais. C'est pas grave, on va aller plus large. Hop. On va se faire plus large comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vais finir un peu loin, mais c'est pas dramatique vu que je voyais pas dans mon rétro. Bon, après un peu loin, somme toute, je suis à même pas 1 mètre du véhicule. Alors, donc, la manœuvre est terminée. On va passer aux vérifications. Donc là, hop. J'ai mis ça où? Dans Files. Question vérification. Donc les deux derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Donc là, c'est 56. Donc on va aller à 56. On va les trouver. Hein. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Donc là, on va descendre, on va couper le contact. On va ouvrir la porte. Ah oui, il faut que je retire la carte, c'est pas grave. On va essayer de filmer avec ça. Ah, c'est là. Ok, pour calage du son et de l'image 3, 2, 1. Donc, pour ouvrir le capot, donc on a une tirette ici, on tire dessus. Donc montrer où s'effectue le changement des ampoules sur un des feux à l'avant du véhicule. Donc on va ouvrir le capot. Alors je sais plus comment il s'ouvre celui-là. Il y a un truc quelque part. Il est là. Donc ici, il y a une tirette. Je sais pas si vous la voyez. Hop. On va lever, ça va être plus simple. Ah. Donc, c'est ça la tirette. Donc, sur un des feux à l'avant du véhicule, on va changer les ampoules ici. Et là, je la rappelle après. Hop. On referme le véhicule. Et on va voir maintenant les questions. Alors,
Autre question. Quelle est l'unité... Oula. Non, c'était pas celle-là. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? On risque de moins bien voir, d'être moins bien vu et surtout on risque d'être confondu avec un deux roues. Citez 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Alors, elle répond, elle est consciente, inconsciente et respire, je crois. Attendez, on va vérifier. Comment ça va? Vous m'entendez? Lui secouer doucement les épaules, lui prendre la main. Ah, 3 manières. J'y étais pas du tout, j'aurais eu 0 point. Donc, on est reparti. On va partir en circulation. Donc, on va repartir sur la gauche et on sortira du parking sur votre gauche. Donc là, est-ce que tout le monde est bien attaché? On vérifie. On démarre. Et on repart. Je vais sortir doucement de ma place. Et je vais m'avancer droit. Vous avez vu, je laisse l'espace à gauche au cas où quelqu'un veuille rentrer. Je m'arrête. Et là, je laisse la priorité à gauche et à droite. Il y a un véhicule à droite. Je vais pouvoir m'engager. Et on va tout droit. À la prochaine intersection, je vais tout droit. Je vais donc ralentir. Rester bien à droite. Clignotant droite. Et je continue. À la prochaine intersection, on va tout droit à nouveau. Je vais ralentir à nouveau. Et m'arrêter en douceur. Il n'y a pas de véhicule derrière moi. Et je vais rester voie de droite. Et contrôler l'angle mort à gauche avant de sortir. Je contrôle également l'angle mort à droite parce qu'il y a une bande cyclable à ma droite. Et on continue. J'ai un peu chaud là dans la voiture. Alors, à la prochaine intersection, on va aller à droite. Je vais mettre mon clignotant. Donc là, je dois céder le passage aux piétons s'il y en a, aux voitures venant de ma gauche. S'il n'y en a pas, je peux m'engager. Avant de sortir, je contrôle l'angle mort à droite parce qu'il y a une bande cyclable et je surveille le passage piéton. Donc là, sauf indication contraire, on va toujours tout droit. Je vais donc ralentir tranquillement. Et là, on arrive sur un feu qui est au vert depuis un certain temps. Les véhicules n'avancent pas. Le feu des piétons reste au vert. Le véhicule derrière moi, il est sur la voie de gauche et je peux m'engager. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Alors, je ne vais pas changer de voie parce qu'on arrive sur le giratoire qu'on a vu précédemment. Et il y a des travaux, la vitesse maximale autorisée est 30 km/h. Là, je suis à 36. C'est pas grave, je continue à ralentir doucement. Et on ira à gauche. Donc là, pour le moment, vous voyez, ça commençait à peine à avancer. C'était pas la peine que je cherche à avancer de 10 cm en attendant. Là, je peux m'engager. Hop, j'en profite. Et là, je me préoccupe pas trop de la ligne blanche. Il y a les poteaux. Vous avez vu, ils ont mis les poteaux là. Il y a une raison. Là, le véhicule, il passe. Moi, je prends pas cette sortie. Je prends celle d'après. Je vais prendre la sortie. Je mets mon clignotant. Je contrôle l'angle mort. Je fais attention aux piétons. Bon, ils ne traversent pas tout de suite. Et je repars. À la prochaine intersection, on ira à droite, donc je contrôle bien l'angle mort et je vais le recontrôler à nouveau pour rechanger de voie. Là, je ralentis pour adapter l'allure, pour avoir une bonne trajectoire ici. Le but, c'est pas d'arriver vite et d'être pas à l'aise en fait, c'est vraiment d'être bien à sa place ici. Au loin, bon, il y a un stop, mais il ne me concerne pas. Et au loin, il y a un céder le passage qui lui me concerne. Je contrôle derrière, j'adapte mon allure. Donc, je dois céder le passage à qui? Aux usagers qui viennent de gauche. Donc, je ralentis, il n'y a personne, hop, je repars. Sauf indication contraire, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Et ce qu'on va faire, bon, on va continuer tout droit pour le moment. Bon, il y a un piéton qui marche, mais il ne me gêne pas. Il n'y a pas de véhicule derrière moi. Là, il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton. Et là, il y a un chaussée-doux. Donc, le chaussée-doux, en fait, il est là pour vous dire, voilà, si... en temps normal, vous pouvez rouler là. Maintenant, si vous doublez un vélo, c'est sa voie à lui, avant tout.
Donc là, il y a une intersection, je suis prioritaire, et là, il y a une priorité à droite. J'arrive en ralentissant, je contrôle derrière, il n'y a pas de véhicule, je peux m'engager sans gêner personne, je repars. À la prochaine intersection, on ira à droite. Mais vous imaginez bien que pour croiser des véhicules, vous êtes obligé de prendre la voie. En fait, c'est ça le Chaussy-Doux. Le but, c'est de dire, c'est la bande cyclable, si vous voulez rouler dedans, respectez les vélos avant. Donc on va à droite, je contrôle, je mets mon clignotant, je suis prioritaire. Maintenant, je ralentis parce que des prioritaires, il y en a plein les cimetières. Et à la prochaine intersection, c'est une priorité à droite, je ralentis, je fais attention au passage piéton également. Il n'y a pas de véhicule, je vais aller à gauche. On ira à gauche, pardon. On ira à gauche, donc je contrôle, je mets mon clignotant et je tourne bien dans ma voie. Là, je ne gêne pas le véhicule d'en face, on est d'accord. Et là, sauf indication contraire, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Là, au loin, il y a un virage. Si c'est 50 en ligne droite, est-ce que ça paraît judicieux d'être à 50 en virage? Je ralentis, j'adapte bien l'allure et hop, gère ma trajectoire. Là, à nouveau, il y a un virage, je recommence pas la même. Je ralentis et j'adapte mon allure. Et si là, je peux y aller, j'en profite pour y aller. Et là, si je peux avancer à 50, j'avance à 50. Là, je suis à 53, c'est pas bien dramatique. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Donc, je vais contrôler et mettre mon clignotant. J'adapte mon allure. Là, on arrive dans un virage, une courbe. Et il y a le giratoire qui est là. Donc, je ralentis, je contrôle derrière. Et si je peux avancer, là, il n'y a personne, je gêne personne, je peux y aller. Donc, je reste à gauche. Et je mets mon clignotant. Là, j'accélère, sauf indication contraire, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc là, je suis à 53. Hop, je ralentis à nouveau. Et je repars tranquillement. Je maintiens à 50 km/h. J'ai un peu chaud. Donc là, c'est assez particulier, mais on va arriver sur un giratoire. Honnêtement, si on vous demande d'aller tout droit, vous avez vu que tout droit, c'est en face. Donc là, il y a le giratoire, il y a une zone 30 qui est indiquée. Bon, elle est cachée derrière les arbres, c'est pas grave, je me mets à 30, je contrôle derrière. Et là, en fait, je dirais que vous pouvez faire les deux. Soit vous pouvez vous placer à gauche, vu le positionnement pour aller tout droit, vous pouvez tout à fait rester voie de droite, ou vous placer à gauche, ce que moi j'ai tendance à faire d'habitude, angle mort droite, et je sors tranquillement. Ou vous restez à droite et vous faites l'angle mort à gauche pour sortir. Alors là, c'est assez frustrant de ne pas donner une solution, je sais bien, mais les deux sont bonnes. Donc là, à partir du panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc je peux réaccélérer à nouveau et me caler à 50. Voilà. Donc là, je fais attention aux éventuelles sorties de camions, etc. Mais je suis prioritaire, mais je surveille quand même. Bon, il n'y a pas de camion. Là, il y a le piéton. Il a l'air de marcher plutôt droit malgré qu'il soit sur son téléphone. Et à la prochaine intersection, on ira à droite. Donc je mets mon clignotant. Je vais ralentir doucement. J'allais dire je vais mettre ma 2, mais je suis sur une voiture automatique. Il n'y a pas de piéton en entrée. Il n'y a pas de véhicule qui arrive. Je commence à être fatigué là. Et je repars tranquillement. J'accélère. Et au prochain giratoire, je vais faire demi-tour. Je mets mon clignotant. Je ralentis tranquillement. Donc là, il y a un camion qui est à l'arrêt. Bon, c'est pas grave, il a déposé quelqu'un. Je repars. Et à la prochaine intersection, je fais demi-tour. Donc là, il n'y a pas de piéton. À droite, pas de souci. On va faire demi-tour au giratoire. Je vais donc rester à gauche. Là, il y a un véhicule bleu qui arrive. Alors en accélérant, j'aurais pu passer. Il est où l'intérêt? Montrer que vous êtes safe de temps en temps, à moins que vous estimiez vraiment que vous avez réellement le temps sans gêner. Donc là, je reste voie de gauche. C'est pas cette sortie.
C'est pas celle d'après, c'est celle encore après. Dès maintenant, angle mort droite, clignotant droite et je reviens tranquillement à droite. Et je gère ma sortie. Si j'ai besoin, je lâche l'accélérateur pour avoir une bonne trajectoire. À la prochaine intersection, on ira à droite, on va retourner en direction du centre d'examen. Et on ira à gauche à la prochaine intersection. Donc, je freine, je dois la priorité à droite, je vais suivre la trajectoire, il n'y a personne, et ça me permet, le fait d'avoir suivi la trajectoire, d'être vraiment dans ma voie ici. Et ça, c'est important. Donc là, on va rentrer sur le centre d'examen. Bon, nous, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des examens en cours. Par contre, on arrive doucement, on suit bien la trajectoire du trottoir pour que si on rentre, on soit vraiment dans l'axe pour rentrer. Donc là, hop, on va s'arrêter à côté des poubelles. C'est la place où j'étais tout à l'heure. On immobilise le véhicule avec le frein à main également. L'examen est arrivé à son terme. Vous aurez le résultat sous 48 heures. Voilà, donc j'espère que cette conduite commentée, on va couper le truc. J'espère que cette conduite commentée vous aura été utile. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des vidéos particulières que vous aimeriez voir, que ce soit en boîte auto, en vélo, en moto, en scooter ou autre. Voilà, ça peut me donner des idées. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!